Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des vers, les vers parasites et les vers de terre. Nous commençons avec les vers de terre. Vous avez peut-être vu les vers de terre dans les jardins. En fait, si un jardin ou un terrain a des vers de terre, on considère que la terre est en bonne santé. Les vers de terre sont très utiles pour les jardiniers. Euh, ils mangent des feuilles mortes, des animaux, des cadavres qui se trouvent sur le sol et ils les ramènent dans la terre et comme ça, la terre aussi devient plus fertile. Ils ont un système digestif par lequel, quand ils produisent des excréments, les excréments contiennent des produits de leur corps qui rendent la terre beaucoup plus fertile et en fait, on prépare du vermicompost à partir des excréments des vers de terre et en anglais, on l'appelle black gold. Les vers de terre ont une structure qui est plus complexe et a beaucoup plus d'organes que les animaux que nous avons étudiés jusqu'à présent. Les vers de terre ont une structure effilée où on ne peut pas vraiment distinguer une bouche et la queue, mais quand un ver de terre commence à bouger, vous allez voir qu'il élève sa tête et il commence à trouver son chemin. Alors là, vous pouvez comprendre que ça, c'est cette partie, cette extrémité, c'est la tête et l'autre bout, c'est sa queue. Il a à sa tête, il se trouve sa bouche et à l'autre extrémité, son anus. C'est un animal qui est fait de plusieurs anneaux et c'est pourquoi ça s'appelle un ver annélide. Les vers de terre ont une structure qui contient sur la peau. Dans la peau, à l'intérieur de la peau se trouvent des muscles. Il a un système digestif qui comprend un grand tube digestif qui commence de la bouche jusqu'à son anus. Il a aussi des vaisseaux sanguins. Il a un cœur qui est fait de 5 parties et il a aussi des nervures. Ça veut dire qu'il peut sentir le monde autour de lui. Ensuite, il ne peut pas vraiment regarder beaucoup, mais il peut se diriger vers la lumière. Il a des petits soies, comme des petites poils tout autour de sa peau, et c'est en s'accrochant avec ses poils qu'il peut bouger. Il a des muscles, et donc en contractant et relâchant ses muscles, il peut marcher et il peut creuser des trous dans la terre. Il a une respiration cutanée. Que veut dire respiration cutanée? Respiration cutanée, c'est la respiration par la peau. Ça veut dire que le ver de terre n'a pas de nez, il n'a pas de poumons comme nous, mais l'oxygène se fixe sur son corps et il est absorbé. Ce type de respiration ne peut pas se faire quand l'animal est sec. Donc, l'animal doit toujours avoir sa peau humide. Si tu touches un ver de terre, tu vas voir que son corps est toujours humide. Voilà, c'est comme ça qu'il respire. Maintenant, nous allons parler de sa faculté de régénération. Que veut dire régénération? Voilà, si tu coupes un ver de terre en 2 morceaux, tu peux voir la partie antérieure, la partie de devant qui contient la bouche et la selle. Je vais vous dire ce que veut dire la selle, mais pour régénérer la partie postérieure, la queue. Maintenant, nous venons à la selle. La selle, c'est la partie qui contient les organes de reproduction. Alors, les organes de reproduction sont très importants pour l'animal. Donc, si tu coupes l'animal au-delà de son selle, ça peut régénérer l'autre bout. Nous venons maintenant à son reproduction. Comment reproduit le ver de terre? Les vers de terre
ils ont des organes mâles et femelles à la fois. C'est pourquoi on appelle un ver de terre un animal hermaphrodite. Rappelez le mot hermaphrodite. Alors, hermaphrodite, ça veut dire un animal qui est à la fois mâle et femelle. Donc, tous les vers de terre pondent des œufs et ces œufs donnent d'autres vers de terre. Voilà. Les vers de terre, on les appelle aussi des lombriques. Alors, les vers de terre sont très utiles à l'homme parce que les vers de terre sont nocturnes, ils sortent pendant la nuit quand il n'y a pas la lumière et quand il n'y a pas la chaleur du soleil. C'est là qu'ils sortent de la terre et en sortant et rentrant dans la terre, ils font des petits trous. Par ces trous, les racines des plantes et des arbres peuvent respirer, peuvent recevoir l'oxygène. Donc, on dit que les vers de terre aèrent le sol. En faisant ces petits trous, ils aident aux racines des plantes à respirer. Aussi, ces vers de terre, lorsqu'ils cherchent à manger, ils peuvent faire rentrer des feuilles, des animaux dans la terre avec eux. Et donc, en faisant ça, ils font la terre plus fertile. Il y a encore une chose, les vers de terre sont omnivores, ça veut dire qu'ils mangent les plantes, les animaux. En fait, ils mangent toutes les substances organiques qu'ils trouvent sur la terre. Et en mangeant, ils le font rentrer dans leur système digestif. Et leur système digestif contient beaucoup de substances qui contiennent des éléments qui sont très bons pour les plantes. Donc, quand ils font caca, quand ils font des excréments, les excréments, ils les font sur la terre et cela rend la terre très fertile aussi. En fait, on prépare quelque chose qui s'appelle le lombricompost. Ça veut dire on élève des vers de terre dans des bacs où on leur donne assez à manger, on garde de bonnes conditions pour eux et comme ça, ils continuent à manger, ils continuent à multiplier, ils donnent des œufs, ils reproduisent et quand il y a beaucoup de vers de terre qui mangent, qui reproduisent à la fois, il y a beaucoup de lombricompost, ça veut dire ils font beaucoup de caca et ça s'appelle le lombricompost et ce lombricompost est le meilleur engrais pour les plantes. Si on donne ça aux plantes, les plantes peuvent pousser très bien et ça ne contient pas de produits chimiques, donc c'est un engrais organique qui est très bon pour les plantes. Et au lac aussi, Lipidi et Kirandi, elles préparent du vermicompost, ils préparent du lombricompost au lac. Malheureusement, avec le lockdown, on ne peut pas aller voir, mais peut-être l'année prochaine, quand vous auriez la chance d'aller à Maturudhyanam ou bien à Merveille, demandez à Lipidi ou à Kirandi de vous montrer comment elles préparent du lombricompost. Maintenant, nous allons parler d'un autre type de vers, ce sont les vers parasites. Que veut dire parasite? Parasite, c'est un animal qui dépend d'un autre animal pour vivre. Donc, il y a beaucoup de vers parasites. Chaque type de ver parasite est adapté à vivre dans le corps d'un animal spécifique. Alors, tu as des vers qui habitent dans des chevaux, tu as des vers qui habitent dans les chats, et ainsi de suite. Et même l'homme, même les hommes peuvent avoir des vers parasites en eux. Deux types de vers parasites, nous allons discuter aujourd'hui, c'est les ascaris et le ténia. Voici l'image de l'ascaris et de ténia. Nous allons voir les différences et comment ces deux animaux viennent et développent dans le corps de l'homme et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils ne sont pas bons pour l'homme. Nous allons parler de ces vers parasites. Le développement de l'ascaris. L'ascaris, c'est un ver rond. Il n'a pas de muscles. Il est juste comme un tube long et il reste dans l'intestin de l'homme où il continue à manger la nourriture que nous avons digérée et il continue à pondre des œufs. Ces œufs
sortent par notre caca. Et auparavant, il y avait, tu sais, les gens allaient faire caca dans les champs, dans les prés. Et si le caca tombe sur le sol, ça se dessèche et ces œufs peuvent tomber sur les légumes, sur les fruits. Et si nous mangeons des fruits ou des légumes sans bien les laver, ces œufs qui sont très petits comme de la poussière, ça peut aller encore une fois dans un autre homme. Et ils peuvent commencer à développer dans son corps et comme ça, on peut avoir des vers parasites, des ascaris dans notre corps. C'est pourquoi il est très important de bien laver des fruits et des légumes parce que d'habitude, dans les fermes, vous savez, beaucoup de gens font caca dans les fermes et donc il est très important de bien laver les fruits et les légumes avant de les manger. Sinon, on peut avoir les vers parasites en nous. Même les petits enfants, des fois, tu sais, les petits enfants, ils jouent dans le sable et tout ça, et ils peuvent avoir dans leurs ongles, ils peuvent avoir des œufs, et les enfants mettent leurs ongles dans leur bouche, et ils peuvent avoir des vers parasites en eux. Heureusement qu'il y a des médicaments, c'est pourquoi lorsque vous étiez petit, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient des vers parasites lorsque vous étiez petit. Peut-être vous avez vu des petits vers dans votre caca, ou bien votre maman vous a donné des médicaments qui s'appellent des deworming medicines. Et alors, on donne des deworming medicines pas seulement aux enfants, mais on donne aussi des deworming medicines à des animaux que nous avons chez nous, les chats, les chiens. Eux aussi, ils peuvent avoir des vers parasites. Donc, de temps en temps, il faut prendre des deworming medicines lorsqu'on est petit, afin de ne pas avoir des vers parasites en nous. Stop. Okay. Next. Le ténia. Le ténia, il est très curieux. C'est un animal qui a besoin de deux hôtes. Ça veut dire une partie de son développement se fait dans un animal et l'autre partie de son développement se fait dans l'homme. Donc, nous allons voir comment le cycle de développement d'un ténia armé ou d'un ténia inerme se fait. Alors, pour un ténia armé, nous allons discuter d'abord le ténia armé. Imaginez que quelqu'un a fait caca et le caca contient les œufs d'un ténia armé. Un cochon mange ce caca et alors l'œuf de cet ténia entre dedans le système du cochon. Et ça entre et ça commence à développer. Cet œuf commence à développer et ça devient un cysticerque. Ça devient un cysticerque, ça s'appelle un cysticerque. La première partie de son développement, c'est un embryon. Ça veut dire que ce n'est pas bien développé. Mais la première partie du développement de ce ver se passe dans le muscle d'un porc. Et ensuite, si un homme mange la viande du cochon sans bien le cuire, avec le cysticerque vivant dedans, il peut, ce cysticerque, ce petit animal, ce petit ver qui n'est pas complètement développé, peut venir dans le système de l'homme. Et ça peut entrer dans l'intestin de l'homme et ça peut commencer à grandir là-bas. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça s'accroche dans l'intestin de l'homme et ça continue à fabriquer des petits paquets contenant des œufs. Il y a des centaines et des centaines de ces petits paquets et cet animal n'est rien que des petits paquets à œufs. Et ça continue à produire des paquets à œufs et ces paquets se détachent et tombent avec les cacas, ça tombe. Et si encore une fois un autre cochon le mange, le cycle continue. De même, pour un ténia inerme, ça veut dire un ténia inerme, c'est un ténia qui n'a pas de crochet à sa bouche. Donc, il ne peut pas s'accrocher dans l'intestin de l'homme, mais quand même, il est pareil. Il est comme le ténia armé. Le ténia armé, l'œuf de ténia armé est mangé par un bœuf. Et si nous mangeons du bœuf sans bien le cuire,
c'est la même chose. L'homme peut ingérer le ténia inerte et ça peut entrer dans le système, dans l'intestin et ça peut continuer à grandir et ça peut produire des petits paquets à œufs qui sortent dans notre caca. J'espère que vous avez compris comment le cycle d'un ténia armé et inerte exige deux hôtes. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, l'homme a fait caca, mais le cochon a mangé, mais si on a bien fait cuire le cochon, le porc, avant de le manger, très bien, on n'a pas besoin d'avoir peur, on ne va pas avoir des vers parasites en nous. De même, pour un ténia armé, si tu as bien fait cuire le bœuf que tu as apporté chez toi, la viande, alors tu ne vas pas avoir. Mais il y a des fois les gens qui mangent sans bien faire cuire la viande et c'est là qu'ils peuvent avoir des vers parasites en eux. Ces jours-là, avoir des vers parasites, c'est très rare parce que nous achetons de la viande des bons endroits, dans des boucheries où on fait bien attention que ces animaux n'ont pas des vers parasites en eux. Donc ces jours-là, c'est très très rare d'avoir des vers parasites, mais quand même, dans des villages ou dans des endroits où on apporte des animaux où on ne les fait pas bien cuire, là, c'est dangereux de manger la viande qui n'est pas bien cuite. Le ténia. Le ténia, il est très curieux, c'est un animal qui a besoin de deux hôtes. Ça veut dire une partie de son développement se fait dans un animal et l'autre partie de son développement se fait dans l'homme. Donc, nous allons voir comment le cycle de développement d'un ténia armé ou d'un ténia inerte se fait. Alors, pour un ténia armé, nous allons discuter d'abord le ténia armé. Imaginez que quelqu'un a fait caca et le caca contient les œufs d'un ténia armé. Un cochon mange ce caca et alors l'œuf de ces ténias entre dedans le système du cochon. Et ça entre et ça commence à développer. Cet œuf commence à développer et ça devient un cysticerque. Ça devient un cysticerque, ça s'appelle un cysticerque. La première partie de son développement, c'est un embryon. Ça veut dire que ce n'est pas bien développé. Mais la première partie du développement de ce ver se passe dans le muscle d'un porc. Et ensuite, si un homme mange la viande du cochon sans bien le cuire, avec le cysticerque vivant dedans, il peut, ce cysticerque, ce petit animal, ce petit ver qui n'est pas complètement développé, peut venir dans le système de l'homme. Et ça peut entrer dans l'intestin de l'homme et ça peut commencer à grandir là-bas. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça s'accroche dans l'intestin de l'homme et ça continue à fabriquer des petits paquets contenant des œufs. Il y a des centaines et des centaines de ces petits paquets et cet animal n'est rien que des petits paquets à œufs. Et ça continue à produire des paquets à œufs et ces paquets se détachent et tombent avec les cacas, ça tombe. Et si encore une fois un autre cochon le mange, le cycle continue. De même, pour un ténia inerme, ça veut dire un ténia inerme, c'est un ténia qui n'a pas de crochet à sa bouche. Donc, il ne peut pas s'accrocher dans l'intestin de l'homme, mais quand même, il est pareil. Il est comme le ténia armé. Le ténia armé, l'œuf de ténia armé est mangé par un bœuf. Et si nous mangeons du bœuf sans bien le cuire, c'est la même chose. L'homme peut ingérer le ténia inerte et ça peut entrer dans le système, dans l'intestin et ça peut continuer à grandir et ça peut produire des petits paquets à œufs qui sortent dans notre caca. J'espère que vous avez compris comment le cycle d'un ténia armé et inerte exige deux hôtes. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, l'homme a fait caca, mais le cochon a mangé, mais si on a bien fait cuire le cochon, le porc, avant de le manger,
Très bien, on n'a pas besoin d'avoir peur, on ne va pas avoir des vers parasites en nous. De même, pour un ténia armé, si tu as bien fait cuire le bœuf que tu as apporté chez toi, la viande, alors tu ne vas pas avoir. Mais il y a des fois les gens qui mangent sans bien faire cuire la viande, et c'est là qu'ils peuvent avoir des vers parasites en eux. Ces jours-là, avoir des vers parasites, c'est très rare parce que nous achetons de la viande des bons endroits, dans des boucheries où on fait bien attention que ces animaux n'ont pas des vers parasites en eux. Donc ces jours-là, c'est très très rare d'avoir des vers parasites, mais quand même, dans des villages ou dans des endroits où on apporte des animaux où on les fait pas bien cuire, là, c'est dangereux de manger la viande qui n'est pas bien cuite. Donc, pour finir notre étude des vers de terre et des vers parasites, sachant quelles précautions il faut prendre afin de ne pas avoir des vers parasites en nous. Il faut vivre d'une manière en suivant les règles d'hygiène. Hygiène veut dire de prendre des précautions à bien se laver les mains avant de manger et après aller aux toilettes, et bien se laver les mains lorsqu'on entre, quand on va dehors, ne pas manger des fruits et des légumes sans bien les laver. Aussi, faire attention à ne pas prendre n'importe quelle viande, à acheter la viande des bons endroits, des bons bouchers, afin qu'ils n'ont pas des œufs, des vers parasites en eux, et aussi de faire bien attention à cuire bien la viande avant de manger. Aussi, il est bien de ne pas avoir des ongles qui sont trop longs, parce que quand vous avez des ongles qui sont longs, les œufs qui sont absolument microscopiques peuvent rester entre les ongles, et si vous mettez vos mains dans votre bouche, vous pouvez avoir des vers parasites en vous. Donc faites attention à vivre d'une manière en suivant les règles de l'hygiène.